Bonjour les gars, bah écoutez, petite review d'un personnage d'une série des années 90, la série Slayers, qui est une série que moi personnellement j'avais adoré, qui mélange heroic fantasy et comique. Très bien faite, bien élaborée, avec des scénarios vraiment sympatoches, des personnages attachants, comme on ne trouve plus tellement aujourd'hui, hein. C'était vraiment l'époque des shonen scénarisés avec des personnages vraiment taillés sur mesure. En tout cas pour moi, voilà. Bon, c'est peut-être la nostalgie qui parle, hein, mais c'est comme ça que je vois les choses. Euh, donc cette figurine est tirée de la licence Slayers, qui après a été déclinée sous différentes saisons, donc Slayers, Slayers Next, Slayers 3, Slayers ensuite Evolution, Révolution. Et puis tout au long de la sortie de ces séries, il y a eu différents films, différents OAV, que pour la plupart j'ai vraiment bien apprécié. Avec ce qui est intéressant, bah, c'est que vous verrez, selon que vous la suivez dans le cadre d'une série ou dans le cadre des films ou des OAV, être accompagné de personnages différents. Dans la série, elle est accompagnée d'un mec qui s'appelle Gouri, qui est un peu débile sur les bords, mais qui sera l'occasion de gags qui finalement resteront assez marrants, assez bien amenés. Voilà. Notamment basé sur le comic de répétition. Donc, cette figurine, je l'ai récupérée en loose. J'ai pas récupéré la boîte parce que en fait, quand vous regardez ce qui est en vente, j'ai été voir sur eBay. Très franchement, la figurine dans une boîte pétée, c'est 160 balles. Dans une boîte nickel, ça peut monter jusqu'à 300 euros. Tout ça pour une figurine qui a 30 ans et qui, quand même, même si elle est bien pour l'époque, peut mieux faire. Je trouve ça un petit peu abusé. Donc voilà, moi j'ai récupéré parce qu'elle était à un prix correct. Après, ben, je vous montre ce que ça donne. Je vous laisserai regarder et vous verrez hein, si ça, pour vous ça vaut le coup à récupérer ou pas. Ça reste une figurine de qualité quand même hein, en termes d'usinage, de paint. C'est pas mal fait, même s'il y a effectivement des points, des petites imperfections par-ci, par-là. Donc, je vais commencer par le début et je vais vous rapprocher le visage pour vous montrer les cheveux. Voilà, donc, bah, écoutez, moi les cheveux, j'ai pas grand-chose à dire. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Alors, pas grand-chose à dire. Si. Euh, on n'est pas sur un travail extraordinaire dans le sens où il n'y a pas un travail de dégradé, sur les mèches qui est extraordinaire. On a là, les mèches hein, qui apparaissent bien devant, là, quand on regarde, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que quand vous regardez le reste de la tête, couverte par les cheveux, c'est du tout lisse, hein. Il n'y a pas beaucoup énormément de travail. Vous voyez, bon, là, on voit un petit peu des petites mèches qui ont été un petit peu ressorties. Bon, c'est pas le mieux de ce qu'on pourrait voir aujourd'hui, mais pour moi, pour l'époque, ça reste bien. Voilà. Avec quand même, bon alors, vu de derrière, on voit là, il y a la démarcation, je pense qui cache les séparations entre les moulures. Et sinon, voilà, on est plutôt sur du bon travail. La coupe de devant, ben, on retrouve bien celle que Lina a dans la série. On est sur quelque chose de fidèle. Sur l'arrière, hop, voilà. Sur l'arrière, on retrouve bien sa coupe aussi derrière, avec un petit travail là, au niveau des mèches, etc. Bon, un tout petit effet banane peut-être éventuellement, on peut dire, pour ceux qui seront les plus regardants. Rappelons, hein, années 90, donc on n'était pas encore sur des niveaux de sculpt au niveau industriel qui étaient la même qualité qu'aujourd'hui. Un petit défaut de paint, qui pour là est vraiment un défaut d'origine. On voit que le orange a un petit peu coulé sur le bandeau, hein, alors, du coup le bandeau, oui, il était pas en relief hein, sur la coiffure, hein. C'est pas quelque chose qui a été plugué dessus. Bon,
pourquoi pas, passons, hein, c'est pas bien grave. Et donc après, on peut descendre, voilà. Et nous avons une cape plutôt bien faite. Alors faites pas gaffe, hein, vous voyez ces petites choses là, les petits points blancs. Ça, c'est des choses qui sont liées au fait que je l'ai eu en occasion, donc forcément, selon la façon dont ces anciens propriétaires ont traité la figurine, on n'a pas les mêmes. Il peut y avoir quelques petits accros. Voilà. La couleur est sympathique. On reste sur un violet, alors plutôt foncé, hein. Là, je pense que c'est l'image qui induit un petit peu, hein, peut-être en erreur. Mais bon, c'est la modélisation est intéressante et on a bien l'effet cape. On a vraiment l'impression d'une cape qui est jetée sur l'épaule, hein. Si je la pose là comme ça, vous voyez, c'est plutôt bien fait. Avec ici donc, suite à la cape, les petites bottes qui sont bien faites, mais pareil, pas de travail de dégradé. Il y a des effets de relief, hein, qui permettent d'avoir des petits effets d'ombre, hein, mais il n'y a aucun travail au niveau de la peinture particulier. C'est du gris basique, monochrome, sans rien de, sans rien de spécial. C'est sympa, mais c'est pas non plus. Ensuite, le pantalon, alors qui ressemble plus à un legging. Donc la couleur respecte bien, hein, la couleur que Lina avait dans l'animé. Couleur monochrome, hein, toujours pareil, on est sur du bordeaux, avec donc quelques imperfections là qui sont liées au fait que ce soit de l'occasion. On a le slipe qui est peint correctement, mais sans, voilà, c'est pas fou non plus. Le début du suite. Donc les peintures sont pas si mal faites, mais bon, c'est vrai que c'est l'époque, hein, donc bon, voilà. Ça a travaillé, ça a vieilli, et puis bon, c'était fait à l'époque, je pense, peut-être plus à la main. La petite ceinture en surimpression avec au-dessus, une autre ceinture à la taille avec le petit gemme, très bien fait, ça bave pas, hein. Je pense que c'est des choses qui ont été soit pluguées, je vous montre bien, soit collées une fois peint. Du coup, ça évite qu'il y ait trop de coulure. Voilà, le petit gemme, avec peut-être le travail de la peinture là, dans les angles qu'on pourrait discuter, mais ça reste bien. Là, pareil, on le couleur, vous voyez, peut-être pas très bien, mais voilà. Donc là, on voit pas de débordement. Je pense pas que la partie des gants ait été éclipsée, hein, sur le truc. Là, y a pas de, ça déborde pas. Mais c'est juste parce que ça a été bien fait. Hein, parce que si on regarde de l'autre côté, ce qui s'est passé, voilà. Ouais. On voit qu'il y a eu un débordement de peinture couleur peau là. Puis bon, là, il y a un petit truc là, un petit problème de peinture à l'usine, mais bon, c'est pas, on voit pas trop. Alors je vous disais, bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas, on n'avait pas forcément les mêmes qualités qu'aujourd'hui. Remarquez quand même que les détails sont quand même bien travaillés. On voit l'épée derrière, on voit les mains. Aujourd'hui, il y a des figurines qui n'ont pas cette qualité-là, hein, de sculpte des mains. Donc, bon, on est quand même sur de la qualité. Voilà, pour moi, hein. Hop, on va continuer à remonter. Donc là, je vous montre le buste avec effectivement une toute petite couleur de peinture. Je pense que c'est la peinture qui a été mal calibrée, vous voyez.
en fait, comme s'il y avait une sorte de buvard ou je sais pas quoi qui avait été mis un peu trop bas au niveau de la brassière. Au-dessus, c'est bien fait. Et le visage, bah, rien de spécial à dire. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, mais pour l'époque, c'est pas mal, c'est propre. Hein. Donc une figurine plutôt réussie. Et en dessous, bah, on a voilà, le copyright, donc Bandai 1997, et au-dessus 82-217, je pense que c'est le numéro de série, tout simplement. Voilà, donc je vous mets la petite figurine là, et on va passer aux mesures. Je recule un peu. On est donc sur un produit qui nous fait du... Ouais, on va dire 10 cm pour être à l'aise, en largeur. 6 cm en profondeur. Et 21 pour être large, parce qu'il y a la mèche qui monte un peu, donc vaut mieux couper un petit peu large. Voilà. Donc bah, écoutez, voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Figurine sympatoche pour les fans de la licence, je pense que ça fait le café, elle est vraiment sympathique. On retrouve bien le personnage habillé comme dans la série. Euh, pour moi, le seul bémol, c'est les prix qui sont pratiqués hein, quand vous allez sur eBay, etc. Parce que honnêtement, une figurine comme ça, 160, 300 boules, c'est un petit peu abusé, hein, c'est un truc à 25-30 ans. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà. Mais si, comme moi, vous la trouvez à un prix correct, bon, bah écoutez, faites-vous plaisir, il n'y a pas y a pas de raison, hein, si vous êtes fan de la licence. Si vous ne connaissez pas, allez au moins, allez voir avant si la série vous intéresse, mais voilà. Je pense que ça s'adresse surtout à des gens qui ont connu à l'époque, ou qui connaissent déjà, mais voilà. On peut pas, même si elle est bien pour l'époque, vous trouverez d'autres figurines à acheter si c'est acheté juste pour l'esthétique de l'objet en lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des choses de meilleure finition, surtout pour le prix. Pour 300 euros, vous pouvez avoir des choses vraiment sympathiques. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour moi, et puis bah, à bientôt.